Et salut à tous et bienvenue sur ce premier épisode du cinéma de Kenner. Aujourd'hui nous allons revenir sur un film très attendu, Spectre de Sam Mendes. Alors qu'en est-il de ce nouvel épisode? Alors selon moi, on pourrait classer les films de la saga James Bond en trois catégories. Alors tout d'abord les ratés, les mauvais films, ceux qu'on n'a pas beaucoup aimés et qui restent très oubliables, comme par exemple Quantum of Solace ou Meurt un autre jour. Ensuite les bons, les très bons James Bond même, ceux qu'on a beaucoup aimés. Casino Royale par exemple, ou GoldenEye. Et puis ensuite arrivent les excellents James Bond, les très très bons, ceux qu'on a adoré voir et qu'on adore revoir. Par exemple, Dr No, Goldfinger, et tout récemment Skyfall, sorti en 2012 avec Daniel Craig, qui avait créé la surprise et qui nous avait tous un peu mis sur le cul. Alors maintenant, reste à savoir si Spectre s'inscrit dans la continuité de Skyfall. Est-ce que c'est un excellent film? Est-ce que Sam Mendes a réitéré l'exploit de réaliser un excellent James Bond, encore une fois? Nous allons commencer en parlant des points positifs du film. Alors, quels sont les points positifs de cet épisode? Alors tout d'abord, la réalisation est toujours au rendez-vous. Sam Mendes nous propose des plans incroyables, très bien structurés, très bien construits, et qui s'inscrivent parfaitement dans la lignée de Skyfall. Alors par exemple, pour vous donner un exemple, à la fin du film, James Bond va tirer dans une vitre, et à ce moment-là, les impacts de balles vont créer l'effigie de Spectre, l'organisation qui va devoir combattre dans le film. Ensuite, la photo. La photo, elle est incroyable. Il y a beaucoup de jeux sur les lumières, sur les ombres. Donc ça s'inscrit encore une fois parfaitement dans la continuité de Skyfall. Sur ce point-là, c'est parfait. On a affaire vraiment à de la réalisation et de la photographie de qualité. Ensuite, les nouveaux personnages. Alors Léa Seydoux qui apporte vraiment une James Bond girl très intéressante. Donc même vraiment dans la lignée de Eva Green dans Casino Royale et Quantum of Solace. Ensuite Christopher Waltz qui joue donc le méchant du film. Donc qu'on adore toujours Christopher Waltz dans n'importe quel film, il est bon de toute façon. Donc ça reste voilà un très bon méchant qu'on voit par contre vraiment à la fin mais qui reste un très bon méchant. Et puis Dave Bautista. Dave Bautista c'est le gros baraque qui était à la fois catcheur et acteur. Et ce personnage-là, il est un peu dans les plus grandes scènes d'action du film. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on aime beaucoup voir et que j'ai adoré, personnellement. Ensuite, il y a des très bonnes scènes d'action. Donc par exemple la scène d'introduction à Mexico, qui est vraiment incroyable. Vraiment très très bonne, qui reste une des meilleures scènes de la saga pour moi. Et puis ensuite la scène dans le train avec Dave Bautista que vous allez pouvoir découvrir, je vous en dis pas plus. Pour continuer sur les points positifs du film, on peut parler d'un grand nombre de clins d'œil donc au précédent film de James Bond donc avec Daniel Craig. Donc par exemple le retour d'anciens personnages de la saga qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Et puis par exemple des clins d'œil sympas comme un moment dans le film Daniel Craig va revêtir le costume qu'il avait dans Casino Royale quand il jouait au poker. Et ça c'est vrai que c'est un petit plus qui fait qu'on sourit quoi, c'est vraiment sympa. Ensuite il y a l'iconisation du personnage. Vraiment, ça c'est un des gros points positifs du film, c'est-à-dire qu'on fait monter Bond au rang de légende. On le considère plus comme juste un petit agent secret, c'est vraiment limite un mythe. C'est un personnage qui est vraiment très important maintenant dans le cinéma, et Sam Mendes appuie beaucoup sur ce point, et ça c'est vraiment sympa. Et puis pour terminer, le générique. Le générique, un très bon générique, hein, comme dans tous les James Bond, donc avec une chanson qui est un peu en deçà de Skyfall bien sûr, mais ça reste un très bon générique, quelque peu copié sur Skyfall, mais voilà, quand même très bon dans l'ensemble. Donc passons aux points négatifs. Malheureusement, il y en a quand même pas mal dans Spectre. Alors pour commencer, le manque de rythme. Tout au long du film, il y a des bonnes scènes d'action, mais entre ces scènes d'action, il y a au moins 15 à 20 minutes de moments d'accalmie, donc des moments vraiment où limite on va s'ennuyer, et par exemple, le montage va alterner entre la mission de James Bond, donc qui part à l'autre bout du monde, et en même temps, le montage va alterner avec des séquences de M et Moneypenny qui sont restées donc à Londres. Et c'est vrai que ces séquences-là, c'est pas qu'elles soient mal réalisées, mais elles sont chiantes quoi. On s'ennuie, on n'a pas envie de voir M et Moneypenny, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est la mission de James Bond. Et malheureusement, ces séquences, elles sont un peu trop longues et un peu trop nombreuses. Donc voilà, ça manque de rythme. Donc ensuite, on peut parler de Monica Bellucci. Donc moi, j'attendais beaucoup de cette actrice, qui est vraiment une très bonne actrice.
Mais le problème c'est que Monica Bellucci, elle sert pas à grand chose dans le film. C'est vraiment une James Bond girl classique, limite vraiment inutile, vraiment très très inutile et pas très intéressante. Elle doit rester à l'écran, elle est pas plus de 10 minutes quoi. Ensuite, ben, Bond, il est vraiment moins en difficulté que dans Skyfall. Donc on a vraiment moins peur pour lui. Dans Skyfall, c'était vraiment une chasse à l'homme, tout le monde était contre lui. Donc Bond se retrouvait seul, bah, limite acculé dans un coin, par exemple dans sa maison, dans la maison, donc Skyfall, hein, pour le titre du film. Donc à ce moment-là, c'était vraiment, la tension était mise à son paroxysme et on avait vraiment peur pour lui. Mais malheureusement, dans Spectre, c'est pas le cas. Il est confronté à des situations périlleuses, comme dans tous les James Bond. Mais le problème, c'est que voilà, on n'a pas trop peur pour lui, il n'est pas trop mis en difficulté. Ensuite, la chanson du film, donc Breaking on the Walls, je m'en rappelle plus trop. Voilà, bah, c'est pas une chanson qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment très très inférieur à Skyfall. Et voilà, donc moi ça m'a un peu déçu de ce point de vue là. Ensuite, le fait qu'il manque quelque chose. En fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il manque quelque chose qui fait que c'est un excellent James Bond. Voilà, pour répondre à la question du début, Spectre, il se situe plutôt dans les bons James Bond. C'est un bon film, en soi, un bon film d'espionnage, mais c'est pas un excellent James Bond, c'est pas Skyfall quoi. Il nous manque quelque chose qui fait que c'est un excellent film. C'est un bon film, mais pas plus, voilà. Donc pour conclure, Spectre, il va en décevoir plus d'un. Je pense que c'est un bon film, mais qui reste en deçà vraiment des James Bond qu'on attend, quoi, des bons James Bond. Vraiment, c'est un bon film, mais voilà, c'est pas un excellent James Bond et c'est pas vraiment le film que j'attendais. C'est vrai que pour comparer par exemple avec la saga Mission Impossible 5, moi il a complètement comblé mes attentes. Moi je l'ai adoré. Et voilà, et si je devais choisir vraiment un film d'espionnage cette année, un bon film d'action, je choisirais Mission Impossible 5 et non pas Spectre, malheureusement. Et c'est vrai que voilà, j'en attendais beaucoup plus que ça. Et ce que je me dis maintenant, c'est est-ce que c'est terminé? Est-ce que Daniel Craig va revenir? Eh ben, il y a beaucoup d'indices dans le film qui laissent présager vraiment une fin du personnage selon Daniel Craig. Pour moi, je pense que le prochain film sera campé par un autre acteur. Et ouais, ça me déçoit un peu parce que je m'attendais vraiment à une conclusion, une bonne conclusion, une excellente conclusion. Et c'est vrai que ce film m'a un peu déçu. Mais voilà, si vous êtes adepte des films d'action, des films d'espionnage, allez voir Spectre, c'est vraiment un bon film. Mais je pense que si vous êtes fan de la saga James Bond, il va un peu vous décevoir, mais voilà, c'est comme ça. Bon moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine prochaine avec Hunger Games, la révolte partie 2. A bientôt, ciao.